comment aller vers le changement, comment ça démarre, comment quand on ressent une envie de changer, on peut commencer, on peut lancer la démarche véritablement de changer ce qu'on a envie de changer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale, mais avant tout je suis coach en développement personnel, c'est-à-dire que je vais aborder avec vous beaucoup évidemment la thématique de l'amour et des relations, mais dans la thématique de l'amour, il y aura avant toute chose soi-même, le bien-être qu'on a dans sa propre vie, dans son individualité, qui va être en lien direct avec nos relations et dont nos relations amoureuses. Donc aujourd'hui, je touche à une thématique beaucoup plus large qui va être, vous le comprenez, en lien avec la vie amoureuse ensuite, mais on va parler de changements plus en général et vous verrez comment vous pourrez appliquer ces notions qu'on va voir ensemble dans votre vie sentimentale. Donc le changement, il faut comprendre que on va tous avoir un moment de notre vie où on évolue. On va tous avoir des étapes de vie qui vont nous faire évoluer. Donc parfois le changement il se fait plutôt de manière très stable, très naturellement. C'est pas un changement assez radical qui se voit sur une seule année. Ça va être comme je vous le dis, cette courbe stable. Nous ne sommes par exemple pas les mêmes personnes à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. etc. Et nos envies non plus ne sont plus les mêmes. Là, on voit vraiment une courbe, il y a une évolution. Repensez à vous, ne serait-ce qu'il y a 5 ou allez remonter à 10 ans, on n'a pas les mêmes envies. Et autant vous dire que ça peut être encore bien plus fluctuant, ne serait-ce qu'au cours d'une seule année. Mais parfois, et souvent ça va être face à des problématiques que l'on rencontre, ça peut aller jusqu'à de la souffrance qu'on va ressentir, qu'on va induire en nous cette envie de franchir un seuil nouveau, cette envie d'un changement qui nous amènera plus haut, à un endroit différent, dans un contexte différent, dans une façon de fonctionner différente. Ok ? Tout ce qu'on aborde là, c'est des notions d'écoute de soi finalement. C'est de l'estime de soi. Donc pour ce qui est de l'estime, je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet et je vous ai d'ailleurs fait un petit e-book sur ce thème, comment augmenter son estime de soi. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous le mets en barre de description juste en dessous. Il est gratuit et j'en profite pour vous dire, n'hésitez sûrement pas à vous abonner juste ici pour continuer de recevoir les notifications qui concernent mes nouvelles vidéos. Ok ? Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés et à suivre les vidéos, les conseils pour évoluer au fil des notions abordées. Je ferme la parenthèse. Dans tous les cas d'envie de changement ou de besoin de changement ou de changement naturel, on va voir ensemble ce qui est le premier environnement à, je dirais, retravailler, entre guillemets, parce que c'est celui dans lequel vous baignez constamment. Et ce premier environnement, c'est vous-même. Vous baignez constamment dans votre discours interne. C'est ça que j'appelle votre premier environnement. Ce que vous pensez. Ce que vous pensez constamment, les pensées qui vont passer, que vous allez non même pas analyser, mais voir comme des vérités absolues. Eh bien, toutes nos pensées, c'est avec ce quoi on baigne de notre réveil jusqu'à notre coucher. Et ça, c'est notre premier environnement qui nous impacte. Donc, on va déjà parler de celui-ci avant de travailler sur l'environnement externe. Donc, pour aller vers le changement qui nous est nécessaire, je précise que le changement n'est pas forcément parce qu'on souffre, parce que je vous ai parlé de problématiques, d'envie de changement dû à des problématiques. Le changement, ce n'est pas uniquement parce qu'on est complètement insatisfait de notre vie. Il peut y avoir de nombreuses choses qui nous satisfassent et qu'on veuille changer, évoluer quand même. Comprenez que changement, ce n'est pas absolument tout modifier. Changer, ça peut être ce besoin de passer une étape supplémentaire. Je peux changer par un confort, ce qu'on retrouve dans le plus grand cas, mais j'ai envie de changer parce que je suis dans un confort, mais je vise au-dessus. Dans tous les cas, c'est ok. C'est bien d'être à l'écoute de soi pour ça. Et donc, on va revenir sur cet environnement interne, ce premier environnement, le discours interne. Quelles sont les pensées que vous avez envers vous ? Sincèrement, après cette vidéo, faites l'exercice de vous poser, de vous observer, de noter. Mais faites l'exercice sur une semaine.
regardez les pensées que vous avez déjà, visualisez bien l'objectif que vous souhaitez, quel changement vous avez envie dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez de meilleur, soyez très sincère, clarifiez-le, et ensuite on va faire cet exercice, observez vos pensées. Notez-les et posez-vous sincèrement la question, est-ce que vous auriez ce discours pour une autre personne que vous, et principalement pour une personne que vous aimez sincèrement? Vous allez devoir, dans cet exercice à pratiquer au quotidien, repérer les dialogues internes et y apporter plus d'optimisme, je dirais, plus de positivité, d'encouragement, comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez, parce que je ne cesserai de vous le rappeler, ce n'est pas dans votre dénigrement personnel que vous allez vous élever. C'est par amour de vous que vous allez vous motiver à vous élever. Ok ? Donc je vais vous montrer un exemple. On va parler d'un exemple. Je repère que je me regarde dans le miroir et je me dis je suis moche. Là, on repère, on ne se permettrait pas de dire à quelqu'un qu'on aime comme ça, mais t'es super moche. Non, non. Donc du moment qu'on ne se permettrait pas de l'énoncer à haute voix, du moment qu'on ne se permettrait pas d'exprimer ça pour une autre personne que nous, qu'on se le dise à haute voix ou qu'on se le dise simplement en pensée, que ça nous effleure nos pensées, il est temps d'observer et de s'arrêter une seconde et de réapprendre, de réélever, je dirais, le discours interne qu'on se porte. L'exemple sur le « je suis moche », ça pourrait être « bon, quelle partie de mon corps j'apprécie ?» Arrêtons de faire ce jugement noir ou blanc. Allons un peu plus en détail. Ah, je vais me forcer. C'est difficile, je vais me forcer. Il faut que je sorte de ce discours interne extrêmement dévalorisant qui ne m'apporte pas l'envie de m'élever au quotidien. Je ne m'encourage pas du tout. Ça peut être aussi « je suis nulle ». Je passe une journée, je ne fais pas ce que j'avais programmé de faire, ou j'ai loupé un truc que j'avais envie de réussir aujourd'hui, je suis nulle. Alors, ça pourrait être, en croyance plus positive, en pensée plus optimiste, j'ai fait de mon mieux, j'ai encore appris pour les prochaines fois aujourd'hui. Je fais la paix en fait avec où j'en suis maintenant. C'est ce maintenant qui va m'amener à ce demain. Donc c'est quoi ce jugement définitif de je suis nulle là? Ok? Je peux d'ailleurs énormément apprendre de tous ceux que je m'accuse d'avoir échoué. Ça, ce petit conseil supplémentaire. Donc, je reviens à je suis nulle. Je continue un peu l'exemple pour vous pousser vraiment, pour que vous compreniez, que votre cerveau fasse le lien et commence à mettre cet optimisme. Je n'ai pas fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Hey, j'ai déjà fait tout ça. Donc au lieu d'être tout le temps à prendre ce qui me met dans la pire des positions, apprenez à installer un petit peu dans votre discours interne, pas à pas, ce qui vous met dans une position plus valorisée. Vous verrez que dans mes exemples, vous pouvez le noter, on n'a pas du tout dit « je suis merveilleuse, je suis magnifique ». Parce qu'en fait, c'est trop lourd. Bien sûr que c'est ce qu'on viserait, mais c'est trop lourd si vous en êtes à repérer que votre discours interne est très négatif. Donc on va commencer à l'adapter avec plus d'encouragement et de réalisme. D'accord? Le chemin étant d'aller de « je suis moche » à « je suis magnifique », on ne va pas vous demander ça, c'est tellement excessif que dans ce cas-là, vous allez complètement rejeter l'idée, mais vous comprenez que commencer à prendre quelques minutes dans la journée, quelques secondes même, pour se dire « mais j'apprécie la forme de mon nez, j'aime beaucoup mon sourire, j'apprécie mon corps pour la combativité qu'il a, grâce à lui je peux faire du sport ». Vous voyez, c'est un discours qui est un peu plus réaliste qu'un jugement terrible de « je suis moche ». Qui a posé ce jugement? Comment oseriez-vous poser ce jugement pour quelqu'un que vous aimez? Eh bien, c'est pareil pour vous. Ensuite, on va aller à la rencontre de vos désirs dans cette envie de changement. Donc là, on va travailler sur le discours interne, mais vous allez voir, tous les travails sont complètement parallèles et liés. Aller à la rencontre de vos désirs, c'est surtout de vos croyances. Apprenez vraiment à voir vos propres sabotages. Je vais vous montrer encore une fois un exemple, évidemment, pour mieux m'expliquer. Donc l'exemple, j'ai envie de relations saines, épanouissantes, mais c'est difficile, mais c'est rare. Je vous invite vraiment à regarder les commentaires de vidéos, déjà les miennes. Vous pouvez, si vous suivez d'autres personnes qui sont sur cette thématique de développement personnel, allez voir à chaque fois que ces notions de changement, d'évolution, de conseils vers un meilleur sont abordées, tous les commentaires et le nombre de fois où vous allez repérer des croyances
dites limitantes. Parce que il y en aura toujours. Le oui, mais c'est difficile. Oui, mais c'est rare. Oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Écoutez bien la suite, vous allez voir, c'est hyper important. Je veux vraiment que là, ça soit une notion que vous rentriez dans votre esprit pour que vous fassiez vous-même le lien avec votre manière de fonctionner et que vous la repériez aussi chez les autres. Ça peut être hyper intéressant pour élever un petit peu ce niveau d'observation que vous avez sur vous-même, ok ? Votre cerveau ne fera que certifier, que chercher à certifier dans son quotidien ce que vous pensez déjà. Donc, vos croyances, ces croyances limitantes que je vous demande d'observer, elles gagneront toujours sur vos désirs. Donc si vos désirs, c'est une relation épanouissante et heureuse, mais que vous avez la croyance que c'est difficile, que c'est rare, que c'est compliqué, que vous ne méritez pas, qu'on vous abandonne toujours, c'est des exemples encore une fois. À votre avis, qu'est-ce qui va gagner ? Vos croyances. C'est pas pour faire joli, hein. C'est pas du schmilblick là que je vous raconte, hein. C'est certifié, c'est validé, c'est étudié. Vos croyances vont vous amener d'une manière très insidieuse et très inconsciente à chercher la certification dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vos actions, vos réactions, vos choix, malgré vous, si vous ne les mettez pas en avant, ces croyances, si vous ne les mettez pas en évidence, en conscience, vont aller certifier ce que vous pensez. Je suis abandonnable, c'est bizarre, je me retrouve qu'avec des relations avec des personnes qui sont capables de partir du jour au lendemain. Des personnes qui, si on creusait et qu'on abordait différemment la relation amoureuse, la vision qu'on a de la relation et de ce qui nous attire, on pourrait faire des reconnaissances de similitudes entre les personnes qui vous attirent et qui auront ces tendances à négliger l'engagement, à ne pas avoir les mêmes valeurs de fidélité et d'engagement que vous, etc., etc. Encore une fois, je ne parle que d'exemples, c'est un film par rapport à toutes les possibilités à vous présenter pour comprendre la notion de croyance. Mais c'est ça que je veux que vous reteniez, Vos croyances gagneront toujours sur vos désirs. Donc allez les déloger et mettez-les en face de votre nez, ces croyances. Apprenez à les reconnaître, puis apprendre ensuite à les reformuler, comme on l'a fait précédemment avec le discours interne. Ce discours interne plein de jugement, maintenant on va le faire pour les croyances. Je veux, par exemple, je reprends mon exemple, je veux une relation saine, mais c'est difficile, ou mais c'est rare. Je veux une relation saine, et je suis dans la démarche de la vivre. À travers les livres que je lis, les vidéos que je regarde, à travers mes démarches, je suis en train de faire la démarche pour la vie, cette relation saine. On n'a pas dit « Ah, les relations saines, c'est facile !» Exactement le même principe que l'exercice sur votre discours interne et vos pensées. Les croyances, ça reste des pensées, donc on est sur vraiment le prolongement du travail qu'on a vu précédemment. Vous pouvez toujours, j'insiste sur toujours, argumenter vos croyances. Et là, je vais aborder une autre notion sur les croyances qui est essentielle, que je veux vraiment que vous reteniez. Je ne vous demande pas si vos croyances sont vraies, si elles sont vérifiables et si elles sont des vérités. Je vous demande sincèrement, est-ce qu'elles sont productives pour votre désir ? Là, tout ce que je vous partage, c'est des choses qui se travaillent en coaching. C'est pas très simple de le faire sur soi-même, d'observer, de déloger ce qui se joue en nous depuis si longtemps. Ça peut être fait avec beaucoup plus de facilité par un regard extérieur qui vous accompagne. Mais, je vous donne les clés. Il faut commencer à le faire. Vous avez le process, vous avez les notions. C'est déjà énorme par rapport à avant quand vous ne saviez même pas ça. Donc retenez ces deux choses. Vos croyances gagnent toujours sur vos désirs et je ne cherche pas à savoir si ma croyance est vraie, je cherche à savoir si elle est productive. Parce que le fait que tous les hommes trompent. Oui, c'est une croyance que j'entends. Effectivement, j'ai entendu de plusieurs personnes, de nombreuses personnes. Vous dites ça pourquoi ? Parce que vous avez peut-être un de vos parents qui a trompé l'autre, ou vous avez des amis à qui c'est arrivé, peut-être que c'est arrivé dans votre vécu, peut-être même que les trois sont arrivés. Vous pourrez toujours vérifier et certifier vos croyances, qu'elles soient négatives ou positives. Vous pourrez aussi vérifier qu'il y a une quantité magistrale et heureusement d'hommes qui ne trompent pas. Ce n'est pas une vérité, c'est la généralité que vous en faites, de par votre vécu, vos expériences. Donc je m'en fous que ce soit une vérité ou non. Je veux savoir si cette vérité
est productive et appuie le fait que vous alliez vers votre désir. Donc si votre désir, c'est de vivre une relation saine, équilibrée, engagée, où la fidélité prône, pensez que les hommes trompent ne vous accompagnera jamais dans cette démarche. Alors, on va retravailler sur l'optimisme qu'on met à la croyance. On va l'aider à devenir plus réaliste et aidante par rapport à notre désir. D'où l'importance d'avoir clarifié nos désirs précédemment. Je vous l'ai dit, tout est lié. Dans cette vidéo, on est vraiment en train de faire une vue ensemble du changement en profondeur. Je vous donne des clés de dingue là. J'espère que vous réalisez. Et donc ensuite, on va pouvoir aller sur cette troisième et dernière démarche. Viendra à ce moment votre responsabilisation quant à ce que vous alimentez dans votre vie. Vous allez voir, ça va aller avec un point suivant. C'est pour ça que je les ai liés ensemble. Votre responsabilisation quant à ce que vous alimentez dans votre vie, dans votre situation, vos situations, dans vos relations. Pour apprendre à générer des différences venant de vous, dans vos actes, dans vos réactions, dans vos choix, en les alignant avec vos intentions. Je vais m'expliquer avec d'autres mots pour être sûr que vous me comprenez bien. Vous ne pouvez pas, après avoir fait ce travail de clarifier votre objectif, de comprendre vos pensées, ensuite de comprendre vos croyances, vous mettre dans cette position d'unique victime où tout ça ne peut arriver que de l'extérieur. Tout ça ne vient que de l'extérieur et vous-même, les situations que vous vivez, les situations que vous entretenez, vous en êtes entièrement victime. Ce pouvoir que vous allez récupérer en disant, alors quelle est ma part de responsabilité maintenant? Donc j'ai déjà étudié ma façon de penser de moi, donc ça veut dire que mon estime de moi elle devait être bien basse, donc c'est sûr que je ne devais pas avoir des réactions d'une personne qui a une juste estime d'elle, donc mes choix automatiquement en étaient impactés, mes croyances limitantes, elles m'ont certainement bien aidé à entretenir des situations que j'aime pas, et donc quelles sont les situations que j'apprécie pas et quels sont mes comportements dans ces situations? Si par exemple je me dispute très souvent avec mon conjoint, et je lui en veux parce qu'il réagit toujours de la même manière. Pendant cet exemple, je ne peux que vous inviter à vous dire, et vous, comment procédez-vous? Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser comme votre manière d'aborder une discussion? Est-ce que c'est toujours la même manière? Comment vous réagissez quand l'autre commence à se fermer peut-être? Quelles sont vos émotions de ce moment? C'est votre part d'implication dans la situation. Et c'est celle-ci qui est modifiable. C'est celle-ci sur laquelle vous avez énormément de puissance. Vous avez toute votre puissance personnelle qui est à cet endroit. Mais il faut s'offrir le luxe de se dire j'ai une part de responsabilité. C'est pas juste l'autre est trop fermé avec qui on ne peut pas parler. Ok, je vous dis pas de porter toutes les responsabilités. Je vous dis de prendre votre part à vous pour ne plus vous sentir subir ce qui vous arrive. Et donc récupérer votre puissance personnelle. Et ça va avoir un impact directement sur ce dernier point là que je mets du temps à aborder, votre environnement externe. On a travaillé votre environnement interne, maintenant on est sur l'environnement externe. Vous serez beaucoup plus enclin à évaluer si cet environnement externe vous convient, vous tire vers le haut ou au contraire, vous tire vers le bas et à faire des choix quant à celui-ci. Si vous avez travaillé sur votre discours interne, donc ce premier environnement dans lequel vous baignez, si vous savez que vos croyances accompagnent votre désir qui lui-même a été clarifié par vous, si ensuite vous êtes responsabilisé de votre part d'implication dans les situations, dans ce que vous faites et dans vos choix, à partir de là, il ne vous restera qu'à porter un regard sur votre environnement qui vous entoure. Quand je dis environnement qui vous entoure, quel est le travail dans lequel j'évolue, quel est le partenaire que j'ai choisi, donc quelle est ma relation amoureuse, quelles sont les relations que j'entretiens avec mes proches, quels sont ces proches d'ailleurs. Voilà, donc quel environnement externe je me fais évoluer. Eh bien, quand j'ai pris tout le travail qu'on a fait ensemble avant, que j'en ai confiance maintenant, que je sais que je suis déjà passée par tous ces efforts, il m'est beaucoup plus simple de dire ça me convient, ça me convient pas. Ça me tire vers le bas, pardon. Parce que quoi que je fasse, quoi que moi je retravaille, j'ai vraiment énormément évolué là-dessus, cet environnement-là me fait me sentir quand même dans le mal-être. Et là, évidemment, vous ne pourrez faire tout ce travail interne sans, en parallèle, retravailler sur votre environnement externe. Ça travaille ensemble.
Je me mets dans les meilleures conditions dans mon environnement externe pour travailler sur mon environnement interne. Mais pour évaluer mon environnement externe, j'ai besoin aussi d'être dans la meilleure prédisposition dans mon environnement interne. J'espère vraiment que vous me suivez. Ok? Parce que c'est des notions qui sont pas forcément simples quand on les aborde pour la première fois. Et bien sûr, nous abordons cela ensemble dans cette simple vidéo, alors qu'en pratique, ça demande de l'effort. Surtout dans un premier temps, je dis de l'effort parce que ce n'est pas naturel, ça n'a pas été mis en place depuis longtemps forcément, donc tout ce qui est nouveau demande un effort. L'effort, je vous rassure, grâce à la répétition que vous en ferez, grâce à votre observation, grâce à votre expérimentation en faisant des différences, l'effort va s'amoindrir de par la réussite que ça va vous apporter. Le retour que vous allez en recevoir va vous encourager naturellement à continuer et va minimiser l'intensité de l'effort. Tout changement passe par ces étapes. Observation, expérimentation en faisant des différences, répétition. Et là, vous ancrez le changement qu'on a si profondément vu ensemble aujourd'hui. Donc, il faudra laisser derrière vous ce qui vous épuise par contre. Je fais un petit aparté avant la fin. Le contrôle, le perfectionnisme, tout ça, ce sont des facteurs très auto-sabotants pour le travail qu'on est en train de voir ensemble. Dans le changement, tout ce qui vous épuise, vous prend beaucoup trop d'énergie, le contrôle, le perfectionnisme, tout ça, c'est des véritables auto-saboteurs. Si je cherche à être parfaite, déjà, je vous pousserai à dire quelle est une perfection. Parce que les perfections, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Et donc ensuite de vous dire si je vise à être parfait, où est-ce que j'ai la place pour de l'indulgence et de l'encouragement et donc un discours interne plus sain, plus productif. En fait, vous allez devoir lâcher tous les comportements auto-sabotants pour ensuite vous concentrer sur tout ce qu'on a vu qui est beaucoup plus développant et élevant dans cette vidéo. Alors j'espère évidemment que vous m'avez bien suivi. Si des choses ne sont pas forcément évidentes pour vous, n'hésitez pas à écrire un commentaire, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous répondre aussi entre vous. Là, j'ai abordé des notions plus complexes qui sont destinées à des personnes qui ont commencé à aborder ces notions. Ça veut dire que vous avez commencé vraiment à mettre un pas dans le changement, dans l'évolution, dans le développement personnel. Si vous entendez ces notions pour la première fois, n'hésitez pas à réécouter, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin les sujets, à aller faire vos propres recherches, ne vous en arrêtez jamais juste à ce qui vous semble être incompréhensible. Dépassez-vous, mais ça c'est dans vos mains, ça c'est à vous. Moi de mon côté, je fais de mon mieux. Et je vous donne toutes ces notions-là. Si c'est des notions que vous connaissez, peut-être que d'autres formulations aujourd'hui vous aideront à faire des liens dans votre esprit, dans votre quotidien. N'oubliez pas que toutes les notions qu'on aborde ici sont faites pour qu'ensuite vous vous observiez, que vous fassiez des liens dans votre quotidien. Et c'est cette réflexion-là que ça amène en vous, après les vidéos, dans votre quotidien, qui mène à la transformation. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider, peut y participer. Et je vous souhaite la meilleure réussite dans votre démarche d'évolution et de changement personnel pour aller vers ce que vous visez. Et sincèrement, je pense que vous méritez. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous savez que moi, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.